Et des fois, tu vois, par exemple, moi je le vois souvent quand notamment il y a des personnes qui veulent se lancer en entrepreneuriat, quelquefois leur entourage il va dire ah bon, mais qu'est-ce que tu vas faire? Alors toi tu paniques parce que un atypique, il a du mal à pitcher de fou quoi, tu vois, et il n'arrive pas à vraiment dire qu'est-ce qu'il fait parce qu'en fait il fait plein de choses, il aime plein de trucs et puis rester dans une case, c'est nul. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Allume ton bise. Un podcast pour les entrepreneurs éthiques, authentiques et audacieux ou audacieuses. Tu veux découvrir comment mettre ton business au service de ta vie et non l'inverse? Comment développer des stratégies et un état d'esprit de leader qui te permettra de cartonner tout en te respectant? Alors le podcast Allume ton bise va te plaire. Chaque semaine, je te partage des astuces, des stratégies ou bien encore des interviews d'entrepreneurs inspirants. Tout ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, éteins ton Netflix et allume ton bise pour ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello, hello! J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode. Dans cet épisode, j'accueille une entrepreneure qui m'a fait un immense privilège en acceptant mon invitation. D'ailleurs, je pense que vous entendrez aussi en l'écoutant que je suis assez émue et un peu impressionnée, j'avoue, d'avoir eu la magnifique opportunité de cet échange très riche. Mon invité du jour, c'est Morgane Février. Morgane fait partie des personnes très connues dans l'univers du développement personnel. C'est une serial entrepreneuse à succès depuis 10 ans et elle accompagne aujourd'hui de nombreux et nombreuses entrepreneurs atypiques. J'ai eu l'occasion de la connaître à travers sa formation de business coaching intuitif et je fais aussi partie des coachs qui accompagneront les entrepreneurs atypiques de son nouveau programme. Mais ce qui m'a personnellement marqué chez Morgane, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai souhaité l'inviter dans ce podcast, c'est sa grande authenticité, son parler vrai en toute bienveillance et cette magnifique audace d'assumer qui elle est pleinement. Mais sans plus attendre, je laisse place à l'épisode du jour. Bonjour Morgane. Coucou Christelle, comment ça va? Ça va et toi? Eh ben super, merci de m'avoir invité dans ton podcast. Écoute, c'est moi qui suis complètement ravie de t'accueillir ici. En plus, l'idée c'est vraiment qu'on parle ensemble d'un sujet qui me tient énormément à cœur dans les entrepreneurs atypiques. Donc je suis extrêmement ravie et émue. Donc voilà, ça a donné ravie. Écoute, voilà. C'est typiquement, tu vois, voilà, tu as un bon exemple d'entrepreneur atypique, de personne atypique qui fabrique des mots. Et moi, c'est une de mes spécialités. Moi aussi, alors complètement. Donc, effectivement, ravi et ému, et ben, ça fait ravu. Et s'il y en a qui sont pas d'accord avec ça, et ben, tant pis pour eux, tu vois. Non, mais c'est clair, à un moment donné, mon mari me chambre même avec ça parce qu'il me dit qu'il a dû apprendre une autre langue en m'épousant, en fait. Absolument. Voilà. Je comprends. Pour commencer, aujourd'hui, moi, j'aimerais bien que tu nous parles déjà un petit peu de ton histoire, parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui ne te connaissent pas encore. Donc, l'idée, ce serait aussi, si tu peux un peu te présenter, nous dire qui tu es, et peut-être aussi, du coup, sous l'angle, justement, de l'atypie, si tu peux nous raconter un petit peu pourquoi ce sujet de l'atypie te touche aussi particulièrement. Ok. Alors, je vais essayer de pas faire trop long. Moi, j'ai deux passions dans la vie, l'humain et la technologie. L'humain, tout d'abord, par pur égoïsme à la base, pour m'intéresser à mon propre cas personnel et à me comprendre, puisque j'ai toujours eu l'impression d'avoir le cerveau monté à l'envers, comme on dit, et d'être un petit peu une extraterrestre. Et du coup, toujours devoir m'adapter à la société, à comment ça doit marcher, à même la communication avec les gens. On dirait pas, hein, mais au niveau introversion, c'était quand même assez fort. Et puis, du coup, j'ai voulu comprendre. Et puis, avec le temps, j'ai trouvé mes propres solutions, j'ai trouvé mes propres mécaniques. Et j'ai compris que j'étais 10 sur 10. Mais 10 sur 10, pas 10 sur 10 de c'est très bien TB à l'école, hein.
10 sur 10 de dyslexique, dyspraxique, dyscalculique, 10 tout ça. Et alors, quand tu le sais, puis après, j'ai appris HPE, donc au potentiel intellectuel, tout ce qu'il y a bien. Bon, quand tu as des étiquettes comme ça et que tu es atypique, ta première réaction, c'est qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Mm. Non, je ne crois pas que je sois au potentiel, tu vois, au potentiel, nul potentiel, peut-être, couronne de la nulle potentialité. Je te l'accorde, mais au potentiel, je ne crois pas. Tu dois te tromper de personne, voilà. On n'aime pas trop les étiquettes, nous les atypiques, mais à un moment Tout à fait. donné, il y a des passages dans notre vie où ça fait du bien, entre guillemets, d'en avoir. Enfin, ça fait du bien de connaître ça, parce que ça te renvoie quelque chose quand même pour te dire que t'es quand même normal. Enfin, Mm. c'est clair. Je comprends. Même Bon, moi, j'avais l'impression d'être cassée. Donc, tu vois, voilà. j'étais pas Moi, j'avais cassée. l'impression d'être un monstre, tu vois. I'm a monster, tu vois. Je suis un monstre. Mhm. Je... Et monstre extraterrestre, truc chelou, truc Mm. qui va pas, nul, enfin, voilà. Tous les trucs que vous qui nous écoutez, vous êtes peut-être dit aussi, parce que ce qui est assez incroyable, c'est que quand on est dans ces cas-là, on a vraiment, mais alors vraiment, l'impression d'être tout seul sur Terre à penser ça. Moi, j'ai déjà pensé, tu vois, que j'étais dans un jeu vidéo et qu'il y avait des PNJ autour de moi, quoi. Oui, Donc, ceux qui connaissent pas le terme, des joueurs oui. qui ne sont pas des joueurs, Des personnages secondaires automatiques. des personnages secondaires, parce que tu te dis, c'est pas possible d'être autant différent. Enfin, je ne trouve personne qui arrive à penser comme moi je pense, donc c'est moi le problème, tu vois. Et en fait, bah, quand les langues commencent à se délier, parce qu'à un moment donné, bah, moi, tu vois, quand j'étais gamine, déjà, dyslexie et tout, on savait pas ce que c'était, hein. Mm. La première fois que j'ai entendu le mot dyslexie, je m'en parlais toute ma vie, je devais avoir peut-être, je sais pas, 12, 13 ans, max. Et c'était dans le Cosby Show. Je sais pas si tu connais ce truc-là, c'est Non, non, une vieille série, ça me parle vaguement. une vieille série américaine. Mm. Et le fils de Bill Cosby était dyslexique. Et quand je vois le truc et que je vois toutes ces difficultés qu'il a, les interversions, les machins, là, je dis putain, mais c'est moi ce truc-là. Mm. Et voilà, donc ça c'est la première chose. Donc comment j'ai étudié ça? Bah, j'ai étudié pourquoi est-ce que je fonctionnais comme ça, comment devait fonctionner un être humain. Donc, je me suis tapé, ouais, quand j'étais gamine, moi, je lisais beaucoup, j'ai dû lire, je sais pas combien d'encyclopédies, je parle d'encyclopédies, Ouais. avec que des trucs des fois que je comprenais pas du tout, mais je le lisais quand même pour comprendre. Mm. Et puis, j'ai fait psycho après. Euh, et puis après, j'ai une certification en neurosciences appliquées, donc voilà, compréhension du cerveau, des mécanismes, ça m'intéresse énormément. Donc, il y a cette casquette de compréhension de l'être humain, à la fois dans le comportement et dans le cerveau, les choses que tu Mm. peux pas gérer, les émotions, les choses comme Inconscient et tout. l'inconscient et l'intuition. Et Mm. voilà, c'est parti vraiment, voilà, imaginez toutes les couches qu'on peut faire. Là, moi, je suis tout en haut de, Mm. de la pyramide des couches maintenant. Et donc ça, c'est la partie humain. Et l'autre côté, je vous ai dit deux passions. L'autre passion, c'est la technologie. C'est-à-dire que toujours un peu dans cette optique, finalement, je l'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça, l'optique de se demander comment ça marche, le truc-là, tu vois. Ça a l'air magique. Enfin, je veux dire, l'humain, c'est magique, en fait, comment ça Mm. marche. Et ben, comment ça marche la technologie, pour moi, c'est un petit peu le même attrait. Mm. Et tu vois, bah, du coup, très, très vite, puis j'ai des ressentis, tu vois, des intuitions, et des fois, j'ai des sortes de fulgurances où je vais te dire un truc, souvent très tôt, par rapport à ce qui se passe dans la vraie vie. C'est-à-dire que Mm. moi, en 1996, je disais à tout le monde qu'il fallait qu'on ait tous des ordinateurs, qu'on ait Internet, parce que ça allait révolutionner le monde entier et qu'on allait tous pouvoir communiquer grâce à cet outil, etc. Aujourd'hui, je te dis ça,
Tu me dis, ouais, et alors, quoi de neuf? Ben, je peux te dire qu'en 1996, s'il y avait eu des bûchers, je me serais fait brûler en place publique. Parce que il y a absolument personne qui comprenait de quoi j'étais en train de parler. Mon entourage proche qui est accédé à des ordinateurs, ma mère m'avait dit, un ordinateur, ça sert juste à te bousiller les yeux, parce qu'elle était en mode écran noir, écriture verte dans son bureau, là. Elle me disait, moi, ça me fait gagner que de me bousiller les yeux, l'ordinateur, c'est tout. Donc, tu te trompes. Ça me parle énormément parce que, en fait, moi, j'ai vécu la même histoire, mais un peu après, avec l'Internet mobile. Et j'ai bossé dessus à l'époque où ça s'appelait le WAP et l'e-mode. Donc, je sais pas si ça te parle. Je connais très, très bien. J'ai bossé sur le WAP. Ouais. J'ai créé des applications. Moi, j'ai créé des applications e-mode et WAP. WAP SFR, e-mode Bouygues Télécom. Je connais très, très, très bien le sujet. Et à l'époque, c'est pareil. Mon frère me disait, mais qu'est-ce que tu fous à bosser là-dessus? Et je lui disais, c'est l'avenir, mais tout le monde aura Internet dans sa poche, tu te rends pas compte, etc. Et depuis, il est venu en s'excusant platement que effectivement j'avais eu raison à l'époque. Et ben moi j'ai une autre anecdote là-dessus, c'est que du coup moi je bossais là-dedans. Donc en fait, j'ai pas du tout bossé finalement dans la psycho, j'ai bossé dans le produit, le marketing et la techno. Tu vois. Ouais. Donc je bossais avec les opérateurs téléphoniques, je bossais avec les médias, faire le WAP de Orange, tu vois. Oui, je vois très bien. Je vois très, très bien. Voilà, moi, je bossais pour Lagardère à ce moment-là. Donc, voilà. Et je sais plus ce que je voulais te dire. Oui. Donc, il y a eu cette époque-là. Et qu'est-ce qui a révolutionné tout? Il y avait Android qui est arrivé. Oui. Il a commencé à... Et l'iPhone. Oui. Quand l'iPhone est sorti, je suis arrivée le lundi matin dans le bureau du big boss. J'ai débarqué, j'ai fait, il faut absolument qu'on fasse des applications mobiles là. C'est parti. Et il m'a regardé, il m'a dit, l'iPhone, ça marchera jamais. Voilà. Mais non. Donc, moi, j'ai commencé par contre, j'avais réussi, on avait un développeur Android dans la boîte et j'ai réussi à sortir une des toutes premières applications sur Android en France. Génial. Ouais. Excellent. Donc voilà, tout ça, j'aime bien. J'ai ce côté-là. J'ai bossé pour la télé interactive aussi. Oui. À la ITV, j'étais animatrice. Enfin, tu vois, j'ai fait pas mal de trucs là-dessus. Et du coup, ouais, c'est vraiment mon dada. Et du coup, bah, tout ce qui est marketing, produit, créer des applications, créer des sites, etc., bah, je sais aussi le faire. Et ça, c'est un côté très structuré. Et l'autre côté, un peu plus foufou, chelou, je sais pas comment on dit. Déstructuré. Sur justement le potentiel de l'être humain qui est encore en recherche. Hein, les dernières recherches en neurosciences, on n'a pas fini. Hein, ça continue et on ne connaît pas encore tout comment ça fonctionne. Et moi, j'aime bien parler de potentiel humain. Et voilà, c'est deux choses qui m'intéressent énormément. Et donc, mon parcours, bah, ça a été 10 ans de boulot sur tout ce qui est technologie, marketing, produit en étant salarié. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur à mon compte et que bah, j'ai continué à tirer le fil de ça et aujourd'hui accompagner plutôt des entrepreneurs atypiques. Pourquoi? Parce que c'est finalement, on dit souvent, on a les clients qu'on mérite ou on a les clients qu'on attire parce qu'on est d'une certaine façon. Et moi, comme tu as pu le voir, la façon dont je suis, en fait, j'ai pas un masque ou un truc, une personne qui est comme ci et une autre, tu vois. Donc, bah, je suis comme je suis. Parce que depuis le temps, je peux te dire que j'ai tellement travaillé sur moi qu'à un moment donné, c'est bon, je contrôle pas. Voilà, je contrôle pas mon image. Alors, ça peut faire des trucs où tu as des gens, ils vont détester parce que tu as des gens qui sont bien propres, bien machin, bien carrés, nanana, et qui te disent des trucs. Mais moi, je suis pas comme ça. Moi, je te dirai les choses. Si c'est pas OK pour moi, je te dirai que c'est pas OK.
ok, c'est ok. Et on a des clients, voilà, j'ai attiré au départ, peut-être sans le vouloir, des personnes atypiques, parce que j'affichais pas, tu vois, ce terme-là. Je disais pas, venez, là par exemple, tu sais, je crée une école pour les entrepreneurs atypiques, là. Bah là, ça vient de sortir aujourd'hui, enfin aujourd'hui, là, ces dernières semaines. Mm. C'est pas quelque chose que j'ai mis en avant avant. Voilà. Mais finalement, ce sont les gens, ce sont mes personnes préférées. Voilà. Je pense que c'est ça le truc. Si je me pose honnêtement cette question, pourquoi atypique? Parce que c'est les personnes avec qui j'ai envie de travailler. Mm. On te dit souvent quand tu crées un projet, pense à ton avatar client, à ton persona, à ta cible client. Voilà, je dis tous les mots comme ça, tout le monde comprendra de quoi je parle. Euh, et pense à la personne idéale avec laquelle tu as envie de bosser. Ben moi, c'est les gens atypiques. Et même si je les attire jusqu'à maintenant, je veux encore plus l'affirmer avec Ayla, avec l'Académie des entrepreneurs leaders atypiques, parce que c'est important pour moi, quoi. Puis peut-être que on va en parler un peu plus. J'allais dire, de toute façon, on va en parler un petit peu à la fin, mais avant d'en arriver là, ouais, j'aimerais bien aussi savoir un petit peu, bah, du coup, toi, de ton côté, en fait, justement, alors, tu nous as pas trop parlé là dans ton histoire d'entrepreneur, mais c'est ton histoire en tant qu'entrepreneur, les 10 ans d'entrepreneur, tu as fait une multitude de choses, une multitude d'activités, tu as lancé Oui. plein de choses. Oui. Et du coup, dans cette histoire-là, dans tout ce que tu as monté finalement, comment tu dirais que ton atypie a joué par rapport à ces projets-là? Est-ce que tu dirais que finalement ça a été pour toi un frein ou une force, cette atypie? Je dirais que je me suis jamais posé cette question. Par contre, ma faculté d'adaptabilité, du coup, que j'ai poussée loin suite à mes problématiques atypiques, a fait que j'ai pu travailler avec plein de personnes différentes, euh, plein de façons de communiquer différentes, tu vois. Par exemple, j'ai eu des associés, j'ai eu des projets complètement différents. Si tu veux deux, trois exemples, j'ai créé une application mobile pour partager tes meilleurs plans de restaurants et bars entre amis. J'ai créé une appli de jeu pour parier sur la météo. J'ai Divers et variés. j'ai créé une conciergerie pour les entrepreneurs et les cadres dirigeants pour que tu n'aies plus à t'occuper de rien et pour démocratiser un peu ce milieu-là qui était très, entre guillemets, uniquement pour les riches, très riches, genre dans les hôtels et tout, tu vois. Je pense que ce côté atypique permet aussi de faire plein de projets en même temps. Voilà. Et de le revendiquer. Parce que, et ça, c'est un vrai problème, disons que c'est un problème qui est mal traité. On va souvent te dire, et tu as dû certainement l'entendre, toi, en tant que personne atypique, tu t'éparpilles. Pas du tout. Je veux pas de quoi tu veux parler. T'éparpilles. Alors, tu t'éparpilles, je vous fais la traduction. C'est quelqu'un donc qui n'est pas atypique qui vous dit ça. Je vous le dis. Les gens atypiques, ils vont jamais te dire tu t'éparpilles. Et qui ne comprend pas comment vous pouvez passer d'un blog sur comment planter des patates bio à des vidéos YouTube sur comment faire du vélo à la campagne. Alors que les deux vous intéressent et on voit pas pourquoi vous ne pourrez pas faire les deux, en fait, tu vois. Mais la personne qui est pas atypique, elle va dire, mais tu t'éparpilles. Bon. En vrai, le problème, il n'est pas de s'éparpiller comme ils disent. Le problème, il est un focus dans un temps donné. C'est un problème de discipline. Et les gens comme nous,
on a quelques problèmes de discipline, notamment encore plus si tu es TDAH ou des trucs un peu plus farfelus que tu tiens pas en place, etc., que tu n'arrives pas à te concentrer. Moi, si je suis quelqu'un, mon niveau de concentration sur une durée longue, elle est limitée, clairement. Je le sais. Mon esprit, à un moment donné, il s'ennuie, il en a marre. Je passe à autre chose et tout ça. Mais j'y arrive. Donc, je me dis pas, oui, alors, comme je suis atypique, tu vois, dans 10 minutes, je peux plus te parler. Tu vois. Oui. En effet, c'est un comportement que je pourrais avoir, on va dire, si je me laisse aller. Par contre, on peut aussi essayer de s'améliorer en tant qu'individu et de croire en soi et d'essayer des choses. Et moi, j'aime bien essayer des choses, j'aime bien essayer de nouvelles choses, comme tous les gens atypiques. Donc, partez sur ça, les gens atypiques. Dites-vous, tiens, je vais essayer. D'habitude, j'arrive à me concentrer 10 minutes, 15 minutes. Ben, aujourd'hui, je vais me concentrer une demi-heure. Et vous allez voir qu'il va se passer un truc de fou, c'est que vous allez y arriver. Et pourquoi vous n'y arrivez pas aujourd'hui et pourquoi vous pensez que vous n'y arrivez pas? Parce que on vous a dit, la même personne qui vous a dit arrête de t'éparpiller, vous a dit ça. Et attention, cette personne-là, peut-être qu'elle vous veut le plus grand bien. Enfin, ce n'est pas sa faute à elle si elle a été comme ça avec vous. C'est qu'elle ne sait pas comment communiquer avec vous. Parce que vous pensez des choses. En PNL, on appelle ça des mondes différents, tu vois. Le monde, il est tellement différent de l'un et de l'autre que pour se comprendre, c'est difficile. Et des fois, tu vois, par exemple, moi, je le vois souvent quand, notamment, il y a des personnes qui veulent se lancer en entrepreneuriat. Quelquefois, leur entourage, il va dire ah bon, mais qu'est-ce que tu vas faire? Alors toi, tu paniques parce qu'un atypique, il a du mal à pitcher, lui, de fou, quoi. Tu vois, et il n'arrive pas à vraiment dire qu'est-ce qu'il fait parce qu'en fait, il fait plein de choses, il aime plein de trucs, et puis rester dans une case, c'est nul. C'est nul de. Enfin, bonjour, je suis coach en développement personnel. Non, parce que moi, j'aime bien aussi, j'aime bien aller cuisiner. Après, j'aime bien coudre. Puis j'aime bien aller marcher dans la nature, chanter des chansons. Et j'aime bien. Tu vois? Ça me parle énormément et je pense que ceux qui nous écoutent, ça doit aussi pas mal leur parler. Mais j'espère. Et vraiment, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres personnes qui avaient ces problématiques-là et qui pensaient comme ça quand j'ai commencé à en parler, quoi. Parce qu'avant, tu te sens juste seule, mais de fou. Tu te sens seule, mais même quand tu le sais. Heureusement qu'il y a Internet, en fait, tu vois. Oui. Heureusement que là, on a pu se rencontrer comme ça. Heureusement que voilà, les gens ils peuvent aller voir des vidéos, des articles, écouter des podcasts sur le sujet et se dire putain, je suis pas tout seul. Oh, alors la prochaine étape, c'est de vraiment rencontrer ces gens atypiques, de les voir en vrai et tout ça. C'est ce qu'on a fait, tu sais, le week-end à l'immersion. T'as vu comment c'était génial. Ouais, c'est trop bien. Voilà. On a l'impression là pour une fois d'être sur la même planète que les gens qu'on rencontre. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Tout à fait. Tout à fait. Clairement. Donc, c'est un truc de malade. C'est tout ce qu'on t'a dit. Et comme on est dans un monde euh, qui, on va dire, où les atypiques ont été rejetés très, très longtemps, là, alors ça commence à faire bien de dire je suis hypersensible, je suis atypique, je suis dyslexique. Ça commence à faire bien, mais je peux te dire qu'il y a 5 ans en arrière, Oui. t'avais pas trop envie de dire ça. T'avais pas envie de te prendre des tomates dans la gueule. Et il y a beaucoup de stéréotypes qui existent parce qu'en fait, les gens ont une image qui est complètement faussée de ce que c'est dans la réalité. Donc, et c'est bien pour ça aussi, justement, je pense que beaucoup d'atypiques au début, quand on leur dit tu serais pas HPI, toi, ou un truc comme ça, ah bah, non, mais non, mais parce que en fait, ils ont cette image complètement faussée de ce que c'est. Bien sûr. Et puis, quand on leur dit qu'ils sont au potentiel, moi je le dis par rapport à ma propre expérience. Donc, je me suis dit, mais
Moi, non, je crois que tu te trompes complètement de personne. Non. Non, non, ce n'est pas ça. C'est sûr. Trouve-moi un autre terme, mais celui-là, c'est non, hein, j'en suis sûre. Hein. Et c'est vrai qu'il y a aussi des gens euh, qui se disent, oui, moi aussi, je suis atypique parce que je veux faire plein de trucs, nanani, nanana. On n'est pas tous atypiques, hein, les gens. Hein. C'est pas, ça, c'était un débat aussi que j'avais Oui. vu. Du jour au lendemain, tout le monde est atypique. Tout le monde a une singularité. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que quand tu dis à quelqu'un THPE et qui te fait ouais, je sais, là, on n'est pas dans quelqu'un d'atypique. Quelqu'un d'atypique, Pardon. quand tu lui dis ça pour la première fois, il va te dire, tu rigoles, faut expliquer. Désolée. Elle est en train de rigoler parce que moi, quand je parle, en fait, je fais des mouvements en même temps. Et en fait, là, quand j'ai fait ouais, je sais, j'ai fait un mouvement avec mes cheveux, tu vois. Et je voyais trop bien l'image, effectivement, ça me parle. Et du coup, voilà. Vous voyez pas mon mouvement de cheveux, c'est tant pis pour vous, hein, c'est comme ça. Ah non, mais tout à fait, oui. Effectivement, c'est comme c'est devenu une mode, mais souvent, voilà, quand un mot commence à monter, bah, il y en a qui comment dire, qui se l'approprient, alors que, simplement, voilà, pas forcément d'une manière très éthique, on va dire. Après, c'est facile à voir. Hein. On se reconnaît entre nous, tu vois. Oui, c'est Donc, vrai. c'est-à-dire que ça ne suffit pas de déclarer je suis atypique. Quelqu'un qui est atypique va vous repérer et va savoir si vous l'êtes. Voilà. Le dire, on s'en fout quelque part, tu vois. C'est pas le sujet. Donc, voilà. Tout à fait. Alors, du coup, justement, je voulais te demander, mais avec les entrepreneurs atypiques que tu côtoies aujourd'hui, et puis en plus, tu me dis voilà, que tu en côtoies de plus en plus et que vraiment, là, tu es vraiment sur la même planète qu'eux, quoi, quelque part au quotidien. Quelle serait en fait la chose ou le sujet qui te marque le plus avec eux? Le truc où c'est tellement flagrant, c'est un constat que tu fais et c'est voilà, quelque chose qui te marque à chaque fois. Bah, le plus souvent, ce sont des personnes qui aiment pas entrer dans les cases, qui ont suivi 52 formations. Dans le sens, ils sont experts, tu les vois arriver, hein, ils sont experts PNL, Ennéagramme, MBTI, Disque, EFT. disque, EFT, hypno, machin. Je le dis avec tout en rigolant et je ne me moque pas. Hein. Moi, je suis aussi. Oui, J'ai fait l'Ennéagramme, j'ai fait le PNL, j'ai fait l'hypnose, j'ai fait tout ça. Donc, je connais bien, d'accord? Je me mets avec vous dans le même panier. C'est des gens qui, souvent, la souffrance que j'ai, c'est j'ai beaucoup d'idées et j'ai tellement de choses qui me viennent que j'y arrive pas. Voilà, j'ai trop de trucs et du coup, ben, quand c'est comme ça, quand ils passent à l'action ou elles passent à l'action, elles vont passer à l'action, puis après ils vont abandonner, puis ils vont faire autre chose, puis ils vont abandonner, puis ils vont faire autre chose. Et ça, c'est lié à plein de choses, le contexte, des gens qui vont leur dire, oh, mais attention, tu t'éparpilles. Et là, du coup, tu te dis, ah ouais, peut-être que la personne a raison parce que bon, j'ai commencé le canoë-kayak, maintenant je suis en train de faire de l'escalade, j'aimerais bien faire du taillage de bonsaï, peut-être raison de m'éparpiller. On se remet en question en fait tout le temps. Et même quand on se dit non mais c'est bon là, ça m'atteint plus, ça ne m'atteint plus, je m'en fous de ce qu'ils vont dire. Et ben on a quand même la petite phrase, mais tu t'éparpilles. Ok, donc voilà, sous l'impression d'être un extraterrestre, ne pas aimer vendre, ça c'est un truc qui revient très très souvent. Parce que les atypiques, ils ont un peu des valeurs de bisounours, tu vois. Oui, je vois complètement. Pardon, Moi, si je rigole, c'est parce que souvent on m'a traité de bisounours. Donc ah oui. voilà, effectivement. Mais parce que nous, on comprend pas. Il y a des choses, en fait, et même à l'heure actuelle, hein, c'est-à-dire que moi, je me suis fait avoir plein de fois, hein, je te le dis franchement. Ouais. Et ben, je comprends toujours pas la leçon. Enfin, je comprends toujours pas comment on peut penser de cette façon.
la manipulation, les choses où la personne, elle va jouer aux échecs avec toi. Elle va dire, OK, donc je me mets en B1 parce que du coup, elle va faire Ouais. C2. Après, moi, je vais me mettre en A4. Non, non, non. Et moi, ça, c'est un truc, ça me dépasse. C'est-à-dire que si tu aides quelqu'un, bah, c'est parce que tu as envie de l'aider. Et puis, c'est tout. Tu vois? C'est Mm. c'est pas en mode billard à trois bandes où tu te dis alors du coup là je vais l'aider après nanana puis là je vais lui demander ça. Il y a des gens quand ils réfléchissent comme ça, c'est une façon de faire, tu vois, je suis pas en train de critiquer vraiment cette façon de faire, c'est juste que moi je ça me dépasse. Et même quand je l'ai vu faire plein de fois et même quand je sais que ça existe, eh ben je vais souvent me faire avoir. Donc maintenant, je me suis mis des petits garde-fous, tu vois. Oui. Par Oui, exemple, tu vois. moi, je suis la meuf. Normalement, tu me dis un truc, je te dis oui, on tape dans la main et puis Mm. voilà. Parce que si je te l'ai dit, c'est que je vais le faire en fait. Enfin, Oui. il n'y a pas à Mm. tergiverser sans sept ans. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mm. Et toi, si tu me dis un truc, bah, c'est que tu vas le faire, tu vois, Ouais. dans ma tête. Mm. Mais or, le monde ne fonctionne pas comme ça. Donc maintenant, je me mets des petits garde-fous. Par exemple, je fais signer des contrats. Mm. Alors, est-ce que je trouve ça cool de signer des contrats? Franchement, non. C'est un truc qui me fait plutôt chier, qui pour moi n'est pas intéressant. Enfin, je suis Mm. complètement désintéressée de ces trucs-là. C'est complètement déconnecté par rapport à moi. Mais je me force à le faire. Mm. Et notamment, tu vois, bah, j'ai mon assistante que tu connais, Emmanuel, je lui dis, voilà, tiens, tu fais signer, tu machin, tu te démerdes. Moi, je veux même pas voir ça, tu vois. Mais je me force à appliquer la procédure ou à la Oui. faire appliquer. Mm. Oui, je comprends. Un Poser un exemple, cadre quand même. voilà, poser un cadre. Tout à fait. Parce que après, tu te le prends dans la gueule. Mm. Toi aussi, tu es trop sympa avec les gens, ben, tu te le reprends dans la gueule. Moi, ça, je ne comprends pas. Mais ça arrive, tu vois. Je Donc, sais. des fois, je me blinde. Donc, des fois, je me dis, oh, j'ai trop envie de... Et puis, je me retiens un peu. Parce que je me dis, putain, si je suis vraiment sympa là, à ce point-là, après, je vais me le reprendre dans la gueule. Mm. Ouais, Donc, ça me parle. ouais, faut composer. Donc, tout ça, c'est des, des caractéristiques que je vois très, très souvent. Donc, pour finir de répondre à ta question, sur Mm. les entrepreneurs atypiques. Et là où vraiment, ben, je suis la bonne personne pour les aider, c'est que je me suis pas inventé une histoire de surfer sur une vague Mm. d'atypique slash hypersensible slash tout ça, puisque c'est ma vie. Et que du coup, bah, je les comprends très bien. Mm. Et que du coup, bah, comme ça fait 10 ans que j'accompagne des entrepreneurs, bah, ça matche bien, tu vois. Et du coup, bah, j'ai des résultats. Donc, c'est plus facile et c'est plus fun. Et moi, j'aime bien faire les choses qui sont dans la joie, dans le fun. Et, et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir le faire. Donc, c'est cool, quoi. Mm. Et justement, bah, du coup, aujourd'hui, bah, on peut en reparler maintenant. Là, justement, t'as lancé, donc, tu es en train de lancer un programme pour les entrepreneurs atypiques. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à lancer ce programme spécialement? Parce que du coup, t'as fait pas mal de choses avant. Là, ce programme-là, il est né de quoi pour toi? Je pense que ça a maturé pendant un petit moment dans ma tête, dans mon cœur. Euh, En fait, j'en ai marre de voir en avant des gens qui sont, alors pas tout le monde, hein, mais certains, certaines, qui sont soit ce que j'appelle des imposteurs, c'est-à-dire je suis experte depuis 30 secondes, j'ai copié-collé une formation américaine et je vais t'apprendre la vie. Ça arrive, ça existe, c'est Mm. fâcheux, c'est malheureux, et ce ne sont pas des gens qui tiendront sur du long terme, mais ça fait beaucoup de mal
au métier des infopreneurs, des entrepreneurs en ligne, etc. Parce que quand ils tombent dessus, ils voient que la qualité elle est pas terrible, donc ils se disent que le voisin c'est pareil. Mm. Pareil, j'en ai marre des gens qui vous promettent de gagner 100K par mois sans site internet, sans travailler, sans Et dans le compétences. prochain mois, Enfin, en 90 jours, je sais pas quoi. ouais, tu vois, ça me saoule. Et en ayant une position un peu atypique ou de gentil, alors ça c'est... Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, tu ne me verras jamais dire du mal de personne. Par contre, je connais tout le monde. C'est-à-dire que quasiment l'intégralité des gens que tu vois en pub ou en machin ou en super coach, je les connais vraiment. Mm. Donc, je sais aussi comment ça se passe en vrai. Ouais. Et qui c'est ces gens-là? Et il y a des gens que je connais bien et je vois poster des choses et je vois les commentaires des gens et je me dis, mais vous ne connaissez pas cette personne. Parce que ce sont pas des gens atypiques, ce sont pas des gens, c'est des gens qui trichent en fait. Je sais pas comment te dire ça. Et ça m'énerve. Et pendant ce temps-là, les gens qui sont atypiques, ils ont l'impression qu'ils sont moins bien. Parce que comme ils arriveront jamais à faire ça, parce que faire ça, ça veut dire jouer à jeu Tromper, et tromper. tricher. Tromper et tricher, moi déjà, tu me donnes les mots, j'ai mal aux oreilles. Oui, je sais, c'est les oreilles qui saignent. Exactement. Mais je peux te dire qu'il y en a, ils en ont rien à... Alors, rien. Donc, je veux absolument qu'il y ait plus de gens atypiques qui soient au devant de la scène, qui soient mis en valeur, parce que je sais que c'est ces gens-là qui vont vraiment aider les autres, qui ont vraiment le potentiel de faire du bien aux gens, et plus il y en aura, et plus on pourra être dans un monde de bisounours. C'est horrible ce discours-là, mais... Ah non, mais j'adore. Mais voilà. J'adore. Et plus, en fait, les gens autres, on verra que c'est des faux, tu vois, et c'est nous qu'on va gagner. Mais alors, ça me parle tellement parce que, enfin, pour tout avouer, avoir en toute transparence, j'ai abandonné quelque chose qui me tenait à cœur, mais où je n'arrivais pas à faire passer le message comme il fallait. Mais pendant longtemps, ma mission de cœur, ce que je ressentais, c'était je veux aider les gentils à réussir. Et de la même façon, c'était vraiment parce que je veux que le monde soit plus peuplé de gentils, de modèles, de rôle modèles en fait, de gentils, et de montrer que les gentils aussi peuvent réussir et amener du bon pour que le monde soit aussi peuplé de bisous. Ben ouais. Donc voilà, ça me parle énormément. Mais tu vois, quand je te dis ça à toi, je sais que je peux le faire. Ceux qui nous écoutent, je sais que la majorité d'entre eux, s'ils sont sur ton podcast, d'entre eux ou d'entre elles sont dans ce mode de pensée et que ça va leur parler. Si je me mets sur... et pourtant, tu as vu que quand même, je fais le job sur les lives et tout, mais je pourrais peut-être pas aller si loin que ça dans ce que je suis en train de te dire parce que les gens vont soit se dire, les gens normaux, vont soit se dire, celle-là, elle est complètement folle. Perché, tout ça. Voilà. Ou alors, oh là là, mais elle se fout de la gueule du monde. Parce qu'en fait, ils vont... Ah oui, soit le prendre au deuxième degré. Ils vont pas comprendre ce que je suis en train de dire. Que je pense vraiment. Tu vois, c'est pas un truc... je pense que il y a que des gens qui sont dans notre monde à nous qui peuvent comprendre ça. Et que les autres, si tu leur dis ça, ils vont te dire, mais la meuf, elle a pété un plomb, quoi. Ou alors, il y a aussi la possibilité de se dire, mais elle est en business et elle parle de bisounours, quoi. C'est pas possible. Ouais, c'est ça. Une décorrélation entre le... Elle se fout de notre gueule. Voilà. Tu vois, mais oui, carrément. Et tu vois, et ça, alors moi, je me bats plus contre ça. Tu as vu comment je fais, tu m'as déjà vu en direct. J'en ai un comme ça, je lui dis, tu vois la porte, tu dégages. C'est simple. Et là, j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a dit, oui, comment vous avez insulté les gens et vous parlez de bienveillance et ceci et cela. Mais tu vois, typiquement, ils n'ont pas compris. Oui, je veux un monde de bisounours et oui, je peux te dire, tu dégages. Ça peut aller ensemble parce que je ne veux pas d'une certaine catégorie de personnes et je ne vais pas parlementer ou discuter avec eux pendant 3 heures parce que déjà, c'est parce qu'ils sont là au centre de l'attention. Ça ne sert strictement à rien.
les gens qui ne veulent pas être aidés, c'est pas la peine de tout faire pour les aider. Ça, j'ai bien compris. Alors, je me fais encore avoir de temps en temps, mais j'ai bien compris le principe. Ça commence à bien rentrer dans ma tête. C'était très difficile et encore maintenant, j'ai du mal. Mais voilà, je me dis, bon, je ne peux rien faire pour cette personne. Elle est en train de me prendre mon énergie. Elle est en train de prendre l'énergie de tout le monde. Du coup, les autres n'osent plus parler vrai et poster vraiment ce qu'ils ont envie de dire. Ben, cette personne dégage. Et c'est tout. Mais il n'y a pas de malveillance à ça. Je mets le cadre et je dis, voilà, avec qui je veux parler, avec qui je veux pas parler. Point. Donc, ceux qui ne comprennent pas ça, ben, encore une fois, c'est pas grave. Tu vois, tout va bien. Mais ben, si t'es pas content, si t'aimes pas ce que je fais, la porte, elle est là-bas. C'est ouvert. Tu peux y aller. C'est ça. On te retient pas. La liberté. C'est ça. Ça marche. Alors oui, je voulais aussi te demander, du coup, donc tu nous as expliqué un petit peu, voilà, de quoi c'était né cette envie vraiment de mettre aussi les atypiques, à l'avant de la scène, etc. aussi à travers ton programme. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus du coup? Qu'est-ce que c'est en fait le programme que tu proposes aux entrepreneurs atypiques? Ça se compose comment? Ça commence quand? Enfin voilà, pour les personnes qui seraient intéressées, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ouais, alors là, c'est la première cohorte, elle commence le 27 septembre. Il y en aura une par an normalement. Enfin, il n'y en aura pas une avant l'année prochaine. Exact, voilà, c'est sûr. C'est 3 mois d'accompagnement. Je dis bien d'accompagnement parce que c'est pas une formation en ligne. Ça, c'est hyper important. Moi, je veux vraiment les faire passer à l'action. En plus, la plupart du temps, ce sont des gens qui sont très, très formés. Donc, je leur dis, OK, les gens, c'est bien, vous savez en fait. Arrêtez de vous rassurer. Je vais pas vous expliquer la dernière stratégie marketing nanana à la mode bling bling. On va aller chercher, c'est quoi la bonne pour vous? Et comment on va faire? Eh ben, on va faire avec un coach sur mesure, donc un coach one-to-one qui va être dédié. Et alors, le coach ou la coach, c'est très facile. Moi, j'ai créé une école que tu connais bien. Que je connais bien, du coup. Qui s'appelle l'ABCI, l'Académie des Business Coach Intuitifs. Donc, j'ai enseigné mes méthodologies de coaching qui correspondent très, très bien aux personnes atypiques, qui a des résultats, qui est efficace et qui est rapide. Parce que c'est pareil, on va pas rester 100 ans à tergiverser, à machin, les atypiques qu'on n'aime pas quand ça dure 3 plombes et que tu nous expliques des trucs pendant 2 heures qu'on a compris dès la première minute, ça nous saoule. Donc, Pardon, vous voyez pas, mais je fais un gros oui de la tête. Oui, ça, tu vois. Donc, on est dans l'efficacité, on est dans l'énergie et on utilise à la fois des techniques de neurosciences et intuitives. D'accord? Donc, vous allez avoir des coachs certifiés de mon école. Je me porte 100%, 200%, 3000% garant pour eux et pour elles. Parce que je les ai personnellement formés, je peux vous dire que c'était pas une formation simple et qu'ils l'ont tous bien terminé, etc. Ils étaient à fond dans la pratique, donc ils connaissent bien comment ça fonctionne. Donc, coaching sur mesure. Donc, ça veut dire 3 mois de coaching sur mesure, ça veut dire 8 séances de coaching individuel pour atteindre votre objectif. Votre objectif, c'est lequel? C'est celui qui va vous correspondre. Comment on définit ça? On définit ça avec votre coach. Donc, peut-être que vous savez, peut-être que vous ne savez pas, peut-être que vous avez un doute. Quoi qu'il arrive, vous définissez cet objectif pour l'atteindre en 3 mois. Ensuite, vous avez un coaching de groupe. Donc là, pour connecter avec d'autres entrepreneurs atypiques, c'est hyper important parce que le réseau, ça compte, parce que le groupe, ça vous permet aussi de vous rendre compte, ce que je vous disais, des autres, et ça fait des miroirs aussi. Donc, c'est super enrichissant. D'ailleurs, on l'avait vu pendant la formation ABCI, tous les coachs avaient accès au coaching des autres et ils voyaient bien les miroirs que ça faisait par rapport à eux, leur situation, le problème avec leur coaché, etc. Donc, c'était super enrichissant.
Donc, coaching de groupe, il y en a 6. C'est en gros un tous les 15 jours. Masterclass. Masterclass, c'est quoi? Donc, c'est 2 heures de direct avec moi-même et ou une intervenante ou 2 intervenants selon la thématique. Il y aura une thématique et on va vous aider donc par rapport à votre business. Donc, ça peut être des thématiques sur la communication, l'argent, la visibilité, je dois avoir le planning quelque part, la prise de décision, les émotions, la résilience, la différenciation, l'organisation, l'énergie. Voilà, on a pas mal de thématiques et ce sera des conférences en direct. Il y aura un replay dans l'espace membre, évidemment. Et puis, c'est pas fini, comme dirait la pub. Il y a l'immersion. L'immersion à elle seule vaut le prix de la formation, j'ai envie de te dire. Voilà. L'immersion, c'est justement 2 jours. Donc là, il y aura 2 dates possibles. Ce sera 28 et 29 janvier, qui sera sur branding, communication normalement. Et après, le 13 et 14 mai, là, ce sera plutôt sur la délégation et le leadership. Vous avez un séminaire qui est offert avec la formation AELA, Académie des entrepreneurs et leaders atypiques. Vous aurez un groupe privé Telegram en plus. Et puis, le farandole de bonus, comme on dit, avec une méthode pour savoir si votre idée de business produit va fonctionner, la méthode euro pour comment trouver et avoir le bon tarif de vente, Facebook Invocation pour comment faire pour faire des publicités sur Facebook. Et puis, je crois que j'en ai un autre. Il y a créer un business en ligne sans être un expert technique, donc avec tous les outils. Même si ça vous fait peur la technique, et ben c'est très très simple de le faire avec. Et voilà, donc c'est un programme assez exceptionnel parce que déjà c'est la première fois que je le fais. Donc je pense que typiquement au niveau tarif, on est plus bas que celui de l'année prochaine, à mon avis. Les premiers, c'est toujours une aventure parce que moi, tu sais, je m'adapte, je fais en fonction. En tout cas, moi, je vais superviser l'intégralité de tout ce qui va se passer dans cette formation. Et puis, voilà, on est sur une dimension vraiment humaine, quoi. Voilà. Vous aurez votre coach qui sera là, plus le coach du groupe, plus moi. Ça fait 3 interlocuteurs déjà à qui vous pouvez parler, plus mon assistante. L'objectif, c'est vraiment de réussir ce que vous avez envie de faire, quoi. Voilà. On a eu plusieurs coachés là dans le groupe ABCI et on a eu, si tu veux, des exemples. Il y en avait une, par exemple, et ça, c'est aussi quelque chose qui arrive très, très souvent chez vous, entrepreneurs atypiques. Vous donnez plein de choses en gratuit. C'est bien, mais derrière, vous faites du troc, machin, puis vous n'arrivez pas à générer du chiffre d'affaires. Nous, on avait Lydie, par exemple, qui donnait beaucoup en gratuit et qui n'arrivait pas à faire assez de chiffre d'affaires. Et là, elle a capté comment faire pour quand même vendre aussi ses solutions, vendre sans vendre, tu vois, avec cette méthodologie qui lui correspond à elle et pas ce qu'on lui a dit que c'était comme ça. Il y avait aussi Anne-Claire qui avait un syndrome de l'imposteur, qui savait pas trop où aller. Maintenant, elle a son plan d'action. Voilà, on a eu plein de cas différents. Tu l'as vu toi-même, parce que tu as assisté à ça, tu as fait tous les coachings et tu as vu que voilà, il y a eu des profils et des objectifs très différents et que chacun est arrivé à un résultat. Et c'était peut-être pas le résultat attendu au départ. Il y a des personnes, par exemple, qui sont carrément dit, en fait, le projet que je veux faire, ça me va pas. Et je vais l'arrêter. Et c'est une très bonne nouvelle. Parce que, avec ça, ils peuvent rebondir sur autre chose. Vous voyez, il peut y avoir plusieurs cas et on est dans l'humain, donc tout peut arriver. Moi, je trouve ça formidable.
Alors, juste pour ceux qui écoutent, je mettrai toutes les infos en description aussi. Je mettrai les liens si vous voulez en savoir plus, si vous voulez vous inscrire aussi à Ella. Tout sera en description. Donc, pas de panique si vous n'avez pas tout écouté ou pas tout retenu et tout ça. Vous allez pouvoir retrouver tout ça sur les liens qui seront en description de l'épisode. Yes. Ok. Alors, juste pour terminer, j'aimerais te poser un peu mes 2 questions signature. Ouais. Alors, c'est quoi pour toi les éléments de mindset qui t'ont le plus aidé ou le plus fait grandir? Quels sont les points clés pour toi en termes de mindset qui t'ont aidé dans ta vie d'entrepreneur? Savoir écouter. Parce que savoir écouter, c'est... Tout le monde a des oreilles. Enfin, normal. Pratiquement tout le monde a des oreilles. Pratiquement tout le monde entend. Par contre, écouter, c'est autre chose. Et quand vous écoutez, ça vous permet d'avoir une meilleure communication, vous-même par rapport aux autres, mais également de mieux comprendre les autres. Et bon, en coaching, c'est assez essentiel. Hein, c'est la qualité numéro 1 à avoir, au-delà des process, au-delà de tout ce que vous pourrez faire à mettre en place, c'est l'écoute, le numéro 1. Donc, je dirais l'écoute en termes de mindset, si ça te va, si ça correspond à ta... Tout me va. Ok. Et ce mindset, c'est état d'esprit. Donc, moi, je dirais d'avoir un état d'esprit qui est à l'écoute. À l'écoute de l'autre, à l'écoute des opportunités, à l'écoute du marché, à l'écoute des feedbacks, tu vois. Donc, ça reprend vraiment, je pense que c'est un vrai mindset d'être à l'écoute. Ouais. Et puis, moi, j'ai un mindset aussi de base, je pense, qui est je préfère avoir des remords que des regrets. C'est-à-dire que je préfère faire un truc et que ça marche pas que de pas le faire. Et donc ça aussi, c'est un mindset par rapport peut-être à la façon de voir l'échec, la façon de se planter, la façon de... Si tu veux, moi, je pars du principe que ce que je fais de toute façon n'est pas forcément parfait, sera à améliorer, sera à adapter, et que si je me trompe, j'apprends quelque chose de toute manière. Donc, c'est jamais perdu, en fait. Ouais. Donc ça, voilà, les deux... Tu m'as dit 2. Hein. Bon, j'ai dit comme tu veux. J'ai dit les éléments, donc c'est toi qui choisis. Ok. Bah, y a ça, et puis après, la fonction d'adaptation, d'adaptabilité, je te dirais que c'est quand même hyper important. Je pense même dans la vie, si tu veux, c'est un soft skills qui est nécessaire encore plus dans le monde où on vit, qui bouge énormément, et accroché aux ceintures, ça va encore bouger à fond. Donc, si tu n'as pas cette qualité d'adaptation, ça va être très, très chaud pour toi. Et adaptation, ça veut dire aussi arrêter d'être dans le passé. Il y a beaucoup de gens qui se bloquent parce qu'ils sont dans le passé. Donc, le passé, c'est passé. Le passé, c'est une partie de votre vie. Ça a fait et ça a affecté la personne que vous êtes aujourd'hui, mais ça ne définit pas qui vous êtes. Ce qui définit qui vous êtes, c'est le présent et le futur. Une fois que vous avez compris ça, ça roule. Je suis 100% d'accord, j'aurais pas mieux dit. Et si tu avais un seul conseil à donner, là, genre le petit conseil de la fin de Morgane aux entrepreneurs atypiques qui nous écoutent, ce serait quoi? Trouvez des gens comme vous. Il y en a. Des fois, il y en a, ils sont déguisés. Hein. Je vous le dis, faites gaffe quand même. Mais voilà.
si vous ne rejoignez pas Aela, c'est 100% OK. Par contre, passez à l'action pour faire quelque chose dans ce genre-là. Voilà. Moi, avec Aela, je propose qu'on soit ensemble, qu'on se rencontre, qu'on se connaisse, qu'on avance. Si vous pouvez pas ou vous ne voulez pas le faire, c'est 100% OK. Par contre, entreprenez quelque chose dans ce sens-là, vraiment, parce que plus vous attendez et plus vous restez seul dans votre coin, et plus c'est dur. Et à chaque fois que j'ai eu une bulle tu vois, l'immersion, quoi. Putain, une bulle où t'es en sécurité. Je sais pas comment te dire ça. Ouais. C'est ça, en fait, hein. Parce que t'as senti cette sécurité qu'il y avait. Oui. Eh ben, tu l'as pas dans la vraie vie. Tu vois ce que je veux dire? Et vivre ça, même 24 heures, 1 heure ou 2 heures avec votre groupe, n'importe quel groupe, hein, allez sur Facebook, allez sur YouTube, regardez, essayez de trouver des gens comme vous et allez les voir et rencontrez-les parce que ça n'a pas de prix en fait. Ça recharge les batteries de fou. Oh là là, mais oui. Ça vous fait... T'as raison sur ta question de mindset, c'est-à-dire que l'état d'esprit et l'énergie que vous avez va faire aussi votre réussite. Vraiment. Alors, ça paraît chelou quand je vous dis ça, parce que il y en a qui vont me dire oui, alors il faut que tu fasses un business plan, une étude de marché, après que tu ailles montrer à la banque ton truc. Et puis, moi, je vous dis, c'est bien, mais ce qui compte, c'est votre état d'esprit et l'énergie que vous mettez. Si vous avez ça, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Top. Bah, merci beaucoup, Morgane. Merci beaucoup. Merci, Christelle. Avec plaisir. Merci beaucoup pour tous ces conseils, pour cette belle énergie aussi. Et puis, ben, je vous dis peut-être à bientôt dans l'école Aela pour certains. Yes, ça me fera avec grand plaisir. Merci, Morgane. Merci à toi. À très bientôt. Et voilà, nous arrivons à la fin de l'interview. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi j'ai eu à l'enregistrer. Et j'espère aussi qu'il aura pu faire écho en vous. En tout cas, pour moi, ça a vraiment beaucoup résonné. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous avez apprécié le contenu de cet épisode et que vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à mettre 5 étoiles et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify ou à partager cet épisode autour de vous. De cette façon, c'est un peu comme un partenariat gagnant-gagnant entre nous. En effet, c'est vos votes et vos avis qui permettent à ce podcast d'être visible et découvert par d'autres entrepreneurs. Et de mon côté, ça me permet de continuer à vous offrir toujours plus de contenu de qualité gratuitement dans ces épisodes. Alors, un grand merci à vous qui prendrez le temps de le faire. Et à très bientôt pour le prochain épisode d'Allume ton bise. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne après-midi, ou une bonne soirée, selon le moment où vous m'écoutez. À très vite, bye bye!